Service public. Service public. Service public. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice et loi, sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni sur une même enseigne. Service public. C'est tout simplement notre métier. 10h06 sur Radio Alger Chien 3. Madame, monsieur, bonjour. Azoul, sabah al-khir wa rabah alaikum. Bienvenue sur les ondes positives de Radio Alger Chien 3. Et nous sommes ensemble près d'une heure pour poser le débat sur une question qui touche tout le monde. Et c'est bien sûr notre usage des TIC. L'Algérie prenant conscience des défis majeurs de la digitalisation et de son impact sur le pays dans tous les différents secteurs. Et bien sûr, d'énormes pas ont été franchis. L'Algérie a donc pris l'engagement d'en faire une véritable renaissance 2.0, une priorité à travers d'énormes projets aboutissant tous au même objectif, celui de moderniser les services et à terme plutôt arriver à une administration 100% numérique. Un big et heavy challenge certainement, mais il demeure encore des réticences et des réserves sur lesquelles nous devons travailler et en faire la meilleure médiatisation car les enjeux sont énormes pour un pays comme l'Algérie. Mais avant tout cela, nous ferons un focus sur un événement majeur du continent africain, c'est le ICT Africa Summit du 21 au 23 avril ici à Alger. Alors restez avec nous pour avoir tous les détails, restez connectés à la page officielle de la radio algérienne. Et si vous avez des questions à poser aux invités, tous experts dans le domaine de la révolution 2.0, appelez-nous au 021 48 15 15. Merci d'avance pour votre intérêt et merci pour toute l'équipe qui m'accompagne. Alors Faiza Azouz, Hakim Ben Moussa, la régie d'antenne avec Houssine et Yassine au streaming. Bien sûr, Ahmed à la console technique. À tout de suite, merci. 10h11, merci pour ce bout de musique, Leïla, bien sûr par le grand Eric Clapton, n'est-ce pas, Hakim Ben Moussa. Bonjour à tous et merci à notre invité d'avoir accepté cette présence sur le plateau de service public. Monsieur Imadalou Majid, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Avec et plaisir. Je sais que vous avez énormément de choses encore à régler parce que le rendez-vous démarra ou a déjà démarré. Le ICT Africa Summit 2026, c'est du 21 au 23 avril. Demain. Ça se passera ici en Algérie au À la Palais des Safex. Expositions. Alors, marhaba bik, monsieur Imadalou Majid. وبك أهلا الله يسلمك. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cet événement majeur pour le continent africain? Et nous vivons là un tournant historique autant pour l'Algérie que pour l'Afrique qui comprend les enjeux justement de cette renaissance, de cette révolution digitale, révolution 2.0. Nous n'avons pas le droit de la rater cette fois-ci, monsieur Imadalou? On n'a pas le droit de la rater cette fois-ci et à travers le ICT Africa Summit, on veut positionner l'Algérie en tant que leader sur le continent africain et être le hub réel de l'économie, tout en sachant qu'il y a quand même énormément d'efforts qui ont été réalisés, des infrastructures de base extraordinaires, autant travailler sur ça et rentabiliser tout ce qui a été fait. Alors, plus de détails sur cette rencontre qui n'est pas la première. On est à la Monsieur 6e Imadalou. édition. Voilà, donc pour cette édition, on s'est dit faire encore plus, aller vers les métiers. Donc c'est la raison pour laquelle on a pensé à créer à intégrer des forums au sein du salon. Donc on va parler de la santé, on va parler du transport, tout type de transport, aérien, maritime et routier, ferroviaire. Aussi de l'énergie ainsi que de la fintech et de l'insurtech. Voilà, donc tout ça est à travers des forums, des conférences, des ateliers, des panels. Beaucoup plus de thématiques que l'année dernière, celle de plus 2025 diversifiée. qui était très 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 riche déjà. Exactement, et là beaucoup plus vers les métiers pour, voilà, on sait que maintenant tout ce qui est technologie, c'est un levier réel, donc pour l'économie, pour l'évolution, l'avancée sociale,
En ce moment, on parle beaucoup de la plateforme qui fait, elle a fait des heureux pour acheter son mouton de lait. Donc voilà, ça fait partie de la technologie et une action extraordinaire pour le citoyen. À qui s'adresse ce salon? C'est certainement une affaire de spécialistes, mais le public, est-ce qu'il est convié? Et qu'est-il possible d'apprendre au niveau de ce salon, Monsieur Imadalou? Je pense qu'on est tous concernés maintenant. Mais il n'y a pas, il y a plus personne qui ne. Enfin, je veux dire, actuellement, c'est tout le monde qui utilise la technologie. Même nos grands-mères actuellement, elles sont, voilà, souvent en face de leur écran, en train de défiler et de voir. Donc, c'est tout le monde on est tous concernés. Des experts, des chefs d'entreprise, des étudiants. Et puis, voilà, il y a des jeunes. Actuellement, on a même intégré dans le salon l'Open Innovation, donc c'est destiné directement aux startups. Et c'est un effort extraordinaire qui est fait puisqu'elle est intégrée maintenant dans la loi de finances 2026 où on demande aux entreprises d'investir 1% de leurs bénéfices dans l'Open Innovation. Donc il y a beaucoup à faire, beaucoup à découvrir et beaucoup de contrats à signer, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, Monsieur Imadalou Majid, principal organisateur de l'Africa, du ICT Africa Summit 2026, il y aura énormément de gens d'ici et d'ailleurs. Est-ce qu'on peut parler justement de cette marche, de ce long chemin qu'a entrepris l'Algérie dans le champ justement de la digitalisation, mais aussi parler des Africains, des compétences africaines? Justement, en fait, à travers le salon, on se dit que ça va être une plateforme de connexion entre les pays africains, donc voilà, et qui ont toujours été présents dans les précédentes éditions, Monsieur Imadalou? Oui, on a tout le temps eu plusieurs voilà, donc, participants du continent. D'une façon directe, donc en présentiel ou par visio. Parfois, c'est un peu compliqué de se déplacer. Et c'est l'heure de la technologie. Et c'est l'heure de la ne pas en technologie, profiter? effectivement. Mais on a eu énormément de gens des pays de l'Afrique de l'Ouest, du subsaharien, de l'Afrique anglophone, l'Afrique francophone. Donc, on a eu beaucoup d'échanges avec eux, justement. Alors, la perspective à l'horizon 2003, c'est de faire de l'Algérie un acteur africain leader en numérique, avec une administration efficiente, une économie connectée et une population prête justement à tirer le meilleur profit de cette technologie. Alors, qu'est-ce qui est consenti pour cela, Monsieur Imadalou? Bon, C'est l'affaire du public et du privé. c'est l'affaire de tout le Insistons sur monde. la question. C'est Oui. l'affaire de tout le monde. Maintenant, la technologie, elle va tellement vite. Et puis, il y a aussi, sans oublier, les dangers qu'elle présente aussi. Donc, c'est pour ça que L'enjeu de la sécurisation, la la sécurisation, cybermenace. exactement, et puis aussi la souveraineté numérique. Donc, il y a la data qu'on doit maîtriser, qu'on doit stocker chez nous. C'est pour ça qu'au début, on avait parlé de l'infrastructure de base, et ça fait partie, donc, les data centers. Donc, c'est un projet énorme. On est en train de réaliser, c'est vraiment extraordinaire. La fibre optique qui est un petit peu... tout le pays est branché en fibre optique. Donc tout ça maintenant, on peut dire qu'on est prêt réellement pour faire face et pour sécuriser notre base de données. Alors, Monsieur Imadalou Majid, nous sommes sur un continent et sur un pays, l'Algérie, jeune, et qui consomme les TIC à fond et n'a pas peur de prendre tous les challenges. Et ma foi, étant le pays du savoir et de la sagesse, la modernisation ou la numérisation ne pourrait être qu'un aspect technique. Aller vers un nouveau paradigme, les moyens y sont présents, les lois suivent. Une véritable stratégie a été lancée depuis 2025, mais bien avant déjà, on avait pris le cours. Monsieur Imadalou. Exactement, donc on avait pris le coup. Et puis là maintenant, je voulais parler aussi des startups qui se sont inscrits dans cette logique. Oui, ouais. Et le développement se fait d'une façon transversale qui touche tous les secteurs d'activité, y compris le côté culturel. On trouve des startups maintenant qui vont exposer chez nous. Donc j'annonce un petit peu les choses pour que les gens viennent découvrir. Donc on peut maintenant visiter des sites historiques, par exemple, là, juste avec une technologie VR. Et ça, c'est des startups algériennes qui le font. Si on passe, il y a des startups qui ont développé des solutions réelles pour le secteur de la santé, pour le parcours patient, qui est voilà, une réelle question pour prendre en charge le patient
du début à la fin, je veux dire, jusqu'à sa guérison, Inch'Allah. Donc, tout ça, c'est pour ça qu'on avait dit que c'était l'affaire de tout le monde, en fait. Mm. Et les jeunes, Les maintenant, étudiants, vous les comptez étudiants, beaucoup sur les étudiants, oui, Monsieur Imadalou? oui, parce que les étudiants, c'est les acteurs de demain. C'est les investisseurs de demain, c'est les startups de demain, c'est voilà. Et puis je suis content parce que j'arrête pas de recevoir des appels des clubs scientifiques pour venir, ils sont organisés pour participer aux conférences et comment s'inscrire au workshop et tout ça. Donc je suis Des- vraiment des- content pour ça. Donc, à faire carrément du bénévolat pour cette question. Bénévolat, oui et non, parce que Non? eux, bénévolat, oui, pour assister et tout ça, mais Oui. beaucoup plus pour Et apprendre. acquérir beaucoup Pour d'expérience. apprendre, Mais exactement, c'est ça. pour aller se côtoyer les grandes entreprises. Alors, Monsieur Imadalou Majid, je rappelle que vous êtes l'organisateur du ICT Africa Summit 2026 et on ne peut pas cacher que l'Algérie regorge de compétences. Nous sommes à la veille de la Journée internationale de la créativité et de l'innovation. Qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, des compétences algériennes, Monsieur Imadalou? Bah, je sais pas. Beaucoup sont partis de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'Atlantique, mais beaucoup reviennent aussi, Monsieur Imadalou. Pourquoi reviennent-ils aujourd'hui? Parce que peut-être le climat il est plus intéressant maintenant en Algérie et l'Algérie elle offre beaucoup plus d'opportunités, je pense, à l'innovation et grâce aux nouvelles lois, si on parle de l'innovation, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc il y a toute une loi sur l'open innovation. L'open innovation, c'est maintenant, avant, à un certain moment, c'était les startups qui réfléchissaient comment améliorer tel ou tel sujet par rapport à des sociétés différentes. Maintenant, c'est l'inverse qui se fait. C'est l'entreprise qui demande aux startups de venir collaborer avec eux. Et je pense qu'il y a beaucoup de projets innovants grâce à nos jeunes. Et il revient parce que le climat d'affaires, il est clair, il est important, il est simple. Je pense, je ne suis pas là pour donner, bon, c'est juste mon avis, je ne suis pas un expert là-dessus, mais je sais, on voit tous les jours, durant le salon, on a beaucoup de gens de la diaspora qui sont venus spécialement pour le salon. Très bien. Donc voilà. Je rappelle, Monsieur Imadalou Majid, que nous pouvons trouver beaucoup d'informations autour de ce sommet sur la page web ictafricasummit.com. C'est Voilà, cela? et sur les différentes pages sur les Sur réseaux les réseaux sociaux. sociaux. Voilà. Il y a Donc, une très très bonne une visibilité très du très belle, salon. exactement. Comment se fera l'ouverture, Monsieur Imadalou Majid? Demain, le 21 Demain, avril. le 21, donc il va y avoir une matinée inaugurale avec les officiels Bien pour sûr. parler stratégie. Et en après-midi, on va avoir des conférences intéressantes pour parler un petit peu de tout ce qui est stratégique. Les appels n'arrêtent pas, hein. Monsieur Pardon. Imadalou est super demandé. On va parler Je un petit comprends. peu de la souveraineté numérique. Oui. Tout ça, on va faire focus sur une journée réellement souveraineté. Souveraineté numérique, oui, continue. Voilà. Et puis, on va passer sur les autres secteurs. Donc, on va parler technique sur les différents métiers, comment on peut améliorer les services. Voilà. Est-ce qu'il y aura, par exemple, un intérêt précis, spécial au sujet de l'IA, Monsieur Imadalou? D'ailleurs, on a tout un pôle dédié aux startups D'accord. et principalement de l'IA. En parlant de la diaspora, on a des gens spécialisés dans l'IA qui viennent d'Angleterre. C'est des Algériens. Ils Oui. reviennent spécialement pour ça, pour présenter leur On pourrait justement. avoir des noms, Bah, Monsieur Imadalou? je pense qu'on peut laisser les choses comme ça. On va essayer D'accord. de découvrir sur place. Super, Voilà, très c'est mieux. bien. Mais une chose est sûre, c'est que il facilite la vie j'insiste sur ça, sur le côté santé. Sur le côté santé, et des pas ont été franchis justement dans le domaine, dans le processus médical justement, le processus du malade, que ce soit Exactement. avec l'équipement, la numérisation. Surtout ça. Ouais. Vous savez, l'Algérie, elle fait partie des pays, je pense, ça c'est un avis aussi, qui forment le maximum, le plus grand nombre de spécialistes. C'est une réalité. L'université Ouais. C'est algérienne. pour ça qu'ils sont convoités par tout le monde. Voilà. Maintenant, malgré ça, par exemple, si on prend le cas des radiologues, on ne peut pas trouver des radiologues partout. C'est comme ça. Grâce à la technologie, on peut faire ce qu'on appelle de la téléradio. Donc, on fait une radio dans un endroit précis. La lecture, elle se fait dans un endroit avec un autre spécialiste et en temps réel. Et ça, c'est des technologies grâce à des startups algériennes aussi.
D'accord. Si on comparait, Monsieur Imadalou Majid, et ça sera probablement ma dernière question parce que je dois vous libérer, si on devait comparer les objectifs du ICT Africa Summit 2025 avec celui de cette année 2026. Enfin, les objectifs sont pratiquement, on va dire, c'est les mêmes, c'est juste Oui. l'évolution. Donc, maintenant, donc, on se dit, c'est essayer de toucher le maximum de personnes, de secteurs d'activité. C'est pour ça que je répète encore une fois, il y a les forums, le forum Health Tech, le forum Transport Tech et le forum Energy Tech et aussi FinTech et InsurTech. Donc c'est vraiment les moteurs de l'économie. Voilà. Je vous remercie, Merci. Monsieur Mourad Majid. Majid Imadalo, et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès, comme dans tous les précédentes éditions. Merci d'avoir trouvé du temps pour service public. Merci à vous et je remercie aussi donc tous les ministères qui nous ont donné leur parrainage. Ouais. Donc merci et bienvenue à tout le monde. Multisectoriel. Ouais. Exactement, c'est vraiment très très important pour soutenir cet événement et l'économie en général. Merci. Bienvenue pour tout le monde, même les réticents, ceux qui ont encore quelques réserves, Monsieur Imadalou Majid. Marhaba bihom, à partir de demain, les portes sont grandes ouvertes Ouais. et je sais qu'ils vont pas On regretter. s'intéressera un peu plus à ces personnes, justement, Monsieur Imadalou. À tout le monde. Tout le Merci monde. beaucoup. Marhaba bikom, marhaba Merci bikom. et bon vent à vous. Merci, Merci, bonne journée, au revoir. 10h30 sur Radio Alger Chaîne 3 et dans service public. Alors ne ratez pas l'événement majeur de cette semaine en Algérie, à Alger, au Salon des Expositions, la SAFEX. Un événement majeur donc, et c'est le ICT Africa Summit 2026. Et à l'instant, juste avant son départ, M. Majid Imadalou insistait sur les différents points donc, qui vont être abordés dans ce forum africain dédié à la transformation numérique, une révolution 2.0 que l'Algérie ne doit pas rater. Et justement, c'est même une priorité nationale. D'ailleurs, une stratégie ambitieuse a été lancée. Vous avez certainement suivi les différentes gestations dans ce monde qui est déjà né, mais qui n'arrivera pas à maturité en un jour. Alors, avec les différents experts, nous essayons d'en connaître les meilleures informations et de s'informer surtout pour le large public, pour les auditeurs de services publics. Avec nous, un autre invité, un expert dans la transformation numérique, justement, Monsieur Jalal Bouabdallah. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour Monsieur Bouabdallah et merci de nous donner de votre temps. Alors Monsieur Bouabdallah, avant, il y a quelques années, on ne parlait que de Dr Kamel Youssef Toumi. Aujourd'hui, nous avons des milliers de Toumi ici, chez nous, et d'autres qui reviennent encore. Quels commentaires pourriez-vous faire quant à ce retour des jeunes Algériens qui reviennent pour faire les beaux jours de leur pays, Monsieur Bouabdallah? Écoutez, aujourd'hui, quand on voit un petit peu le retour de... J'aime pas utiliser trop le mot diaspora, mais je veux dire, cette diaspora, ces compétences algériennes qui ne sont pas... qui ont quitté leur pays et maintenant ils reviennent, parce que je pense qu'il y a des opportunités, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un pays à accompagner, à faire, je dirais, à faire évoluer et faire monter plus vers des niveaux beaucoup plus stratégiques, surtout dans le domaine de la transformation numérique et des nouvelles technologies. Donc oui, il y a beaucoup de jeunes et ça fait plaisir parce que ça nous permet de renforcer la position de notre pays. Alors, oui, merci. Alors, Monsieur Bouabdallah, faciliter la vie quotidienne et le principal objectif est arriver à terme à une administration 100% numérique. Pourquoi pas? Alors, on peut citer aujourd'hui énormément d'exemples dans l'état civil, dans le judiciaire, dans l'enseignement supérieur, dans le e-commerce. Alors, y a-t-il d'autres domaines qui ont quand même où la numérisation est un projet réussi? Alors aujourd'hui, quand on prend un petit peu, si on prend un petit peu les différents domaines, vous les avez cités, hein, que ce soit le domaine du service public, donc le service administratif, la justice, l'enseignement. On a vu, pour moi, l'un des meilleurs exemples, c'est au niveau de l'enseignement supérieur et au niveau de l'éducation nationale. Aujourd'hui, les inscriptions, le paiement, le suivi se fait sur des plateformes numériques.
certes, il y a encore des choses à faire, parce qu'il faut savoir que la transformation numérique, c'est pas quelque chose on va atteindre directement, c'est quelque chose qui évolue, parce que la technologie évolue, donc c'est quelque chose qui est en mode ce qu'on appelle en amélioration continue. Donc, on est obligé d'y travailler. Il y a, à peine ce matin, j'expliquais à des étudiants, à des apprenants, qu'aujourd'hui, on pouvait vérifier, par exemple, l'état de votre inscription sur les listes électorales. Par exemple, vous pouvez vérifier. C'est quelque chose de magnifique. On peut demander. Il y a plein de choses qui ont été faites. Mais aujourd'hui, ce qui nous manque, et je pense que c'est quelque chose qui est en train d'être travaillé, on attend le lancement de cette grande plateforme qu'on appelle GVS Service, c'est l'interopérabilité entre tous les services, qu'ils soient des services administratifs, de justice, de commerce, d'enseignement. Aujourd'hui, vous voulez dire un guichet unique, un guichet centralisé pour toutes les procédures administratives? En fait, vous l'avez si bien dit, c'est un identifiant unique. Et aujourd'hui, on a cet identifiant. C'est ce numéro d'identification nationale qui nous permet d'identifier. Aujourd'hui, il a été sous-exploité. Je pense que dernièrement, donc c'est des 2 dernières années, le Haut Commissariat du numérique a travaillé sur cette plateforme-là. On attend son lancement pour qu'on puisse aujourd'hui utiliser plus d'une trentaine ou une quarantaine de services publics qui sont interopérables, où un seul identifiant va nous permettre d'accéder à plusieurs services, et ça nous permettra d'avoir plus de transparence, de traçabilité et surtout de fluidité et simplification dans ces services-là. Alors, M. Bouabdallah, à l'instant, M. Majidi Madalou avait parlé justement de la télémédecine, du dossier patient électronique, mais il y a aussi d'autres avancées dans le domaine agricole, dans le BTP. M. Bouabdallah? Oui. Alors aujourd'hui, quand on voit un petit peu la télémédecine, pour moi, je dis oui, il y a des exemples, mais on n'est pas encore là. Il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Hein, le grand frein dans la transformation numérique, je veux le dire, ce n'est pas une question de technologie. Hein. La technologie peut être importée, les compétences peuvent être formées. Le plus grand frein qu'on va trouver, ça va être la résistance au changement. C'est cette résistance au changement. Aujourd'hui, vous me parlez de télémédecine, on va parler de BTP, on va parler de plateformes par exemple, la plateforme qui a été mise en place, je dirais, le site-up qui a été mis en place pour la réservation de Odhiyat Eid. En fait, aujourd'hui, la technologie, c'est très simple. Mais est-ce que les gens voudront partir regarder je vous prends un exemple dans le domaine du paiement électronique. Ça fait un bon moment qu'on parle de cartes, mais 70% de nos transactions en Algérie, c'est du cash. Malgré qu'on a 22 millions de cartes. Donc il y a un travail qu'il faut faire. Le papier et le cash ont la peau dure, M. Bouabdallah. Oui, en fait, c'est quelque chose. Les gens qui ne veulent pas aller vers cette transformation, c'est les gens qui ont peur de perdre du pouvoir. Parce qu'il a passé toute sa vie à avoir des cachets, des signatures par-ci et par-là. Et il y a des gens qui ont peur, qui font de la résistance au changement parce que par manque de compétences, parce qu'ils ne connaissent pas. D'autres. Peut-être qu'on n'a pas fait suffisamment de médiatisation pour cette révolution 2.0, M. Bouabdallah. En fait, il faut travailler. Il y a beaucoup d'acculturation, il faut beaucoup de sensibilisation. La transformation numérique, ce n'est pas qu'à Alger, à Annaba ou à Oran, c'est aussi dans le sud, c'est aussi dans les hauts plateaux, dans les wilayas extrêmes, c'est là et là ça demande beaucoup de travail, hein, que ce soit sur de la sensibilisation, sur de l'infrastructure, avec tout ce qui a été fait par les différents ministères. Il y a encore des choses et ce n'est pas que les ministères qui doivent faire ça, mais c'est tout le monde, que ce soit du privé, du public. C'est chaque citoyen, chaque étudiant, chaque parent doit pousser vers l'utilisation du numérique et du digital, parce que c'est ce qui va nous permettre beaucoup plus d'avoir un accès plus transparent, plus simple et plus traçable sur nos activités et sur le service qu'on utilise. Alors, Monsieur Djelel Bouabdallah, vous êtes expert dans la transformation numérique. Vous assurez aussi beaucoup de formations autour de vous, pour ne dire que cela. Monsieur Bouabdallah, dans cette stratégie lancée par l'État algérien en vue de réussir cette transformation digitale, quel est, selon vous, l'intérêt qui est accordé justement au volet de la sécurisation des données, qui est pratiquement le plus grand challenge, hein? Aujourd'hui, quand on parle de transformation numérique, elle a des piliers. Et il y a un pilier qui est transversal.
Oui. qui est la cybersécurité ou la sécurité des informations. On peut pas aujourd'hui, toute cette transformation va se reposer sur l'utilisation de la donnée numérique. Et la donnée numérique aujourd'hui, c'est un actif qui n'a pas de valeur, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, toutes les guerres, tous ces combats qui se déroulent dans le monde, aujourd'hui, ce n'est plus autour du pétrole ou du gaz ou du diamant ou de l'or, mais c'est de la donnée qui est la donnée de qualité. Et aujourd'hui, on doit la protéger. C'est un asset, c'est un actif primordial qui doit être protégé, sécurisé et utilisé à bon escient et surtout par les bonnes personnes. Donc c'est quelque chose de très important. La sécurité, aujourd'hui, on a des autorités, on a des agences, on a l'Autorité nationale de la protection des données à caractère personnel, on a l'Agence de la sécurité des systèmes d'information, on a des cadres réglementaires, on a le RNSI qui est le référentiel national de la sécurité de l'information version 2020, la loi 1007 est complémentaire par la 2511. Le décret présidentiel qui a été lancé en début d'année, le 2607, sur l'obligation d'avoir et de mettre en place une structure de RSSI au niveau des établissements publics et autres. Donc vous voyez, l'Algérie se renforce, côté réglementaire, se renforce avec des mécanismes, mais ce n'est pas qu'à l'État de faire disons, cet effort, mais c'est à tout le monde. Oui. Et ce n'est pas que du public, c'est aussi du privé, et il faut qu'il y ait une collaboration entre ces deux parties-là. Alors, Monsieur Jalal Bouabdallah, je dois vous libérer parce que vous êtes en plein dans une formation dans le domaine financier, mais je me permettrai quand même de poser cette dernière question qui est liée à l'actualité, celle du sommet panafricain donc, qui se déroulera ici à Alger du 21 au 23, le ICT Africa Summit 2026. Et l'objectif, c'est bien sûr que l'Algérie se positionne comme leader africain dans le numérique et bien sûr aller vers une administration efficiente. Quelles sont les chances de l'Algérie de se positionner en haut de cette pyramide, M. Bouabdallah? Alors, c'est très simple et je connais un petit peu, je connais très bien l'évolution de ce sommet. Aujourd'hui, l'Algérie a toutes les chances d'être un hub technologique et un hub d'innovation par sa position géographique et géostratégique, par ses compétences, par sa population jeune. Faut savoir qu'on a plus de 200 000 ingénieurs qui sortent chaque année, avec plus de, je pense, si je ne me trompe pas, plus de 60%, ce sont des femmes, donc c'est quelque chose de magnifique. Et surtout, aujourd'hui, on voit que l'État est en train de pousser sur l'utilisation de la technologie, sans parler qu'on a aussi un fort taux d'utilisation d'Internet et d'accessibilité à Internet, plus de 70%, avec la dorsale qui part d'Alger qui relie jusqu'à 7 pays en Afrique, c'est plus de 2600 km de fibres, et le FTTH qui va atteindre, ou il a déjà atteint 3 millions de foyers. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont là, il y a des KPI, il y a des informations, des chiffres qui permettent à l'Algérie aujourd'hui de se mettre en position. La chose que je dirais peut-être qu'il faudrait retravailler, c'est un petit peu, il faudrait peut-être qu'on revoie un petit peu nos cadres réglementaires qui doivent aujourd'hui s'adapter à la réalité du terrain et à la réalité internationale. Je vous remercie, M. Bouabdallah. Donc, finalement, c'est un aboutissement pour tant et tant de réalisations menées par l'Algérie en faveur de l'Afrique, de sa libération, de beaucoup de choses qu'on a réalisées justement pour aboutir à un continent libre et indépendant. Exactement. Et surtout, il y a quelque chose de très important aujourd'hui sur lequel on se focalise, que ce soit en Algérie et même en Afrique, c'est cette souveraineté numérique, cette souveraineté technologique. La souveraineté, pour des gens, pensent que c'est de se mettre en mode cloisonnement, mais non, c'est beaucoup plus de choisir ses bons partenaires et essayer de bien évaluer les risques et savoir avec qui partir, sur quelle technologie travailler. Et comme on dit en arabe, il faut voir l'arqouba parce qu'il y a des choses aujourd'hui. On est dans une période où tout évolue rapidement et ce n'est plus des stratégies à 10-15 ans, mais aujourd'hui on parle de 1, 3 et 5 ans. C'est rapide. Je vous remercie, M. Bouabdallah, et à très bientôt sur les ondes de Radio Alger Chien 3. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Au revoir. Service public. Service public. Service public. Besoin de comprendre,
de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Service public. C'est tout simplement notre métier. Alors c'est peut-être la dernière partie de notre émission Service public dédiée aujourd'hui à la transformation digitale, à cette révolution 2.0. Alors nous avons eu avec nous Majid Imadalou, de Jalal Bouabdallah, et là c'est le tour de quelqu'un qui avait entamé cette belle aventure de la numérisation, qui n'est plus à présenter aujourd'hui. Monsieur Younes Grar, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté, Monsieur Younes Grar. Alors, nous vivons là des moments historiques. Vous pouvez nous dire tant de belles choses au sujet de cette révolution numérique en Algérie. Certains disent qu'elle a été très, très difficile les premiers temps, d'autant plus qu'elle avait commencé durant une période assez difficile de l'Algérie, mais qui a fini quand même par vaincre et reprendre sa position, sa pole position, devrais-je dire, en Afrique et en Méditerranée. Monsieur Grar? Oui, il faut reconnaître que l'Algérie a été parmi les premiers pays à se rendre compte que cette révolution qu'on appelait auparavant informatique, numérisation, etc., elle a commencé depuis presque juste après l'indépendance. La preuve, c'est que en 69, l'Algérie a commencé par mettre en place un centre d'études et de recherche en informatique et qui est devenu actuellement l'école supérieure d'informatique. Oui, donc, nos décideurs et nos responsables ont pris conscience de l'importance de cette technologie depuis bien longtemps. Bien sûr, par la suite, ça n'a pas marché comme le voulaient nos décideurs. Il y avait des hauts et des bas. Mais ce qu'on a remarqué dernièrement, c'est qu'il y a une avancée assez palpable dans le domaine des technologies. En écoutant votre invité, notre ami Bouabdallah, dans le domaine des télécommunications, l'Algérie maintenant elle est parmi les pays les mieux connectés au continent. Donc côté FTTH, on est dans les 3 millions d'abonnés. Je pense que c'est le pays numéro 1 ou numéro 2 en Afrique. Ça c'est une bonne chose. Le pays il est bien connecté en fibre optique. C'est des milliers de kilomètres de fibre optique qu'on voit quotidiennement en train d'être tirés. Donc l'infrastructure, il y a le data center qui vient d'être installé, un data center national. Donc les conditions de réussite de toute stratégie de transformation digitale sont en train d'être réunies. On essaye d'avancer. Bien sûr, il y a beaucoup de défis. Les défis importants, c'est que ces technologies qu'on est en train d'exploiter sont développées ailleurs. Et nous sommes des exploitants, ce qui remet en cause, disons, plus ou moins notre souveraineté numérique. Et c'est un problème et un défi qui reste posé pour la plupart des pays qui consomment ces technologies sans participer à leur développement et à leur conception. Maintenant, à travers les rencontres qu'on a vues et qu'on est en train de voir, où l'Algérie essaie de regrouper les pays africains pour discuter de ces défis et de trouver des solutions, je pense que c'est une approche très souhaitée et c'est la meilleure approche pour pouvoir résister à cette dépendance technologique qu'essaye de nous imposer les géants de ces technologies. Parce que si on va négocier avec les puissances qui sont en train de développer, ne citer que l'exemple de l'intelligence artificielle, on est en train d'utiliser ChatGPT, DeepSeek, Lumina, etc. Maintenant, comment est-ce qu'on reste sous l'emprise de ces géants, ou bien on doit négocier les conditions d'utilisation de leurs applications, comment sont exploitées nos données, comment les algorithmes traitent nos données, les analysent, comment les réponses sont produites, est-ce qu'il n'y a pas au niveau des algorithmes une pression pour nous orienter vers des options qui ne nous intéressent pas. Là, donc si on va en tant que pays dispersé,
ce serait difficile d'avoir gain de cause. Oui. En Algérie, je veux leur dire, voilà, j'ai 20 millions d'utilisateurs, mais par rapport à 1 milliard, 2 milliards d'utilisateurs, 20 millions, ça ne représente rien du tout. Mais si on va en tant que continent, en tant que pays africain uni, là, on va parler de 600 millions, 700 millions d'utilisateurs. Oui. Là, ils vont nous écouter et là, on doit dicter nos conditions. Oui. Alors, Monsieur Younes Grar, certains, Oui. Vous voyez bien que notre rapport à l'ordinateur, aux choses de notre vie a complètement changé, justement, grâce à cette technologie numérique. Il y a des stratégies qui ont consenti, des lois qui ont été donc promulguées dans cette transformation numérique. Et il y a 2 jours, il y a eu le lancement du premier cluster de start-up au niveau du parc Sidi Abdallah. Que pensez-vous de l'impact de ce cluster, Monsieur Younes Grar? Oui, il y a un écosystème qui a été lancé depuis quelques années en Algérie et là, on doit le saluer. Parce que si on veut participer au développement de ces technologies, à comprendre ces technologies, il n'y a pas mieux que les jeunes compétences. Les jeunes étudiants que forme notre université et qui ont un niveau appréciable, comparable à ceux qui sont formés à travers le monde. La preuve, c'est que nos ingénieurs sont convoités par les pays, par les États-Unis, l'Allemagne, même en Chine, il y a des Algériens qui sont au niveau de certaines multinationales. Donc là, ce qu'il faut, c'est comment retenir ces compétences ici en Algérie pour participer à cette stratégie de transformation digitale. Donc l'écosystème, il a été mis en place, ça avance plus ou moins bien. Il y a beaucoup de start-up qui sont créées, il y a beaucoup de projets innovants qui ont été labellisés ici en Algérie pour donner la chance à ces jeunes de s'exprimer, de prouver qu'ils peuvent apporter quelque chose à notre pays. Mais il y a aussi un arsenal de textes pour encourager ces start-up. Donc il y a des mesures d'intéressement, moins de taxes, moins d'impôts que payent les start-up, mais il y a aussi un fonds de soutien aux start-up qui a été créé par l'Algérie pour aider financièrement ces start-up à mettre en œuvre leurs idées. Et là, donc, il faut s'attendre déjà dans quelques temps d'avoir des histoires de succès, des success stories de ces jeunes start-up qui peuvent résoudre à travers leurs solutions des problèmes que connaissent nos différents secteurs, que ce soit dans l'agriculture, l'enseignement, le commerce, le tourisme, etc., avec l'apport de ces technologies. Mais sûrement, lorsqu'ils vont prouver la faisabilité de leurs solutions, ils ont un pied ici en Algérie, ils peuvent espérer bien sûr aller vers l'étranger. Et là, on prépare l'exportation de services, de solutions vers les pays africains, méditerranéens, etc. Et là, on va entamer la phase dont on parle depuis longtemps, préparer l'après-pétrole, c'est-à-dire on va avoir des rentrées en devises hors hydrocarbures. Alors, Monsieur Younes Grar, il y a eu tant d'efforts consentis dans cette affaire de la transformation digitale, en amont et en aval. Il y a eu aussi la création d'écoles d'excellence, notamment la fameuse ENSIA, ou l'école d'intelligence artificielle en Algérie. Est-ce qu'on commence à voir déjà les résultats, Monsieur Younes Grar? Alors, la formation des ressources humaines est importante dans toute stratégie de transformation digitale. On ne peut pas réussir cette stratégie si on fait appel à des compétences étrangères. Là, ça accentue notre dépendance technologique et ça remet en cause notre souveraineté numérique. Et on l'a remarqué ces derniers temps, à travers la guerre avec l'Iran, Palestine, etc., comment les pays utilisent ces technologies
ces équipements, ces solutions pour espionner et pour nuire à d'autres, aux personnes, aux structures et au pays. Donc il faut qu'on mette en place notre stratégie en s'appuyant sur nos compétences locales. Maintenant, il y a ce que forment les universités, il y a les écoles spécialisées, il y a les centres de formation. Tout le monde doit se mettre pour former ces compétences et leur préparer l'environnement, l'écosystème pour s'épanouir, pour transformer toutes ces compétences, toutes ces connaissances qu'ils ont en solutions de terrain, solutions intelligentes qui répondent à des besoins réels. Plus on forme des gens, plus on les implique dans la mise en œuvre de cette stratégie, plus on assure notre indépendance technologique. C'est des jeunes qui comprennent ce que font les autres. Comme première étape, au moins ils comprennent. Aller dans le domaine de transfert technologique, donc se frotter à ces géants des technologies, que ce soit en Amérique, en Asie ou en Europe, et par la suite, comment pousser à travers ces partenariats, cette collaboration, comment pousser ces géants des technologies à faire appel à nos compétences tout en restant ici en Algérie, à travers la coopération avec les universités, les laboratoires de recherche et les entreprises. Oui, mais aussi de négocier avec les États d'égal à égal, M. Younes Grara. Bien sûr. Et pourquoi pas aller, bien sûr, en troisième étape, à développer nos propres solutions. Oui. Et là, il faut oser. Il faut que nos jeunes compétences réalisent le rêve. Il faut qu'ils aient des rêves. Ils voient qu'il y a certaines entreprises américaines, chinoises, elles sont créées par des jeunes compétences qui ont 20, 30 ans. Et ils doivent se dire, pourquoi pas moi? Et là, donc il faut oser, il faut réaliser, leur donner la possibilité de réaliser leurs ambitions et avec une bonne vision, une bonne stratégie, de bons stratèges, on y arrivera dans quelques mois, quelques années, à ce que l'Algérie développe ses propres solutions et pourquoi pas ne pas exporter ces solutions et devenir un chiffre sur ce terrain des technologies. Au lieu qu'on soit toujours de simples consommateurs, on va devenir des consommateurs, mais intelligents, avec un partenariat, de la collaboration tête à tête, et par la suite, des développeurs de ces technologies. Tout est possible. On a vu l'expérience de Chine, ça fait quelques années, et ils étaient inexistants sur cet échiquier des technologies. Maintenant, ils sont devenus un numéro incontournable, et ils sont en train même de défier le numéro 1 des États-Unis. Alors, Monsieur Younes Grara, vous êtes expert en TIC, consultant, vous êtes certainement le parrain de toutes les bonnes actions dans le domaine du digital, et vous serez au cœur de cet événement africain, panafricain, donc qui se déroulera du 21 au 23 avril, le ICT Africa Summit 2026. Alors, ça dit beaucoup de choses, de l'impact de l'Algérie sur le continent, des compétences algériennes et des grands pas que nous avons franchis pour justement atteindre cet objectif. C'est certainement un levier de développement socio-économique indispensable pour le pays et pour l'Afrique. Qu'attendez-vous de ce genre de rencontre, Monsieur Younes Grara? Non, il faut dire bien sûr qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs qui ont participé à l'évolution de ces technologies informatiques, télécommunications depuis l'indépendance. Et les résultats, on les voit. Donc c'est une évolution naturelle. Maintenant, l'Algérie, il faut dire, j'ai cité tout à l'heure l'Institut de Oued-Semar ou l'École supérieure de Oued-Semar, lorsqu'elle a été créée en 1969, il y a eu beaucoup d'Africains qui ont été formés au niveau de ce centre. Et au niveau de cette école. Donc, nos visionnaires étaient au courant de l'importance que doit jouer l'Algérie en Afrique. Donc, cet événement qui va regrouper les acteurs
africain dans le domaine des technologies, je pense que c'est une bonne action. Premièrement, pour se connaître, il faut qu'on se connaisse entre nous, Africains, acteurs dans le domaine des technologies. Comment essayer de coordonner nos actions pour aboutir à ce que j'ai dit auparavant, à tenir tête à cette agression technologique qui nous vient des États-Unis, d'Europe et d'Asie. Et avoir notre position. Et là, donc, si on essaie de se regrouper, d'unir nos actions et de faire des échanges fructueux entre les entreprises, les universités, les écoles d'intelligence artificielle, là, on peut devenir une puissance et on peut négocier au même niveau avec ces géants des technologies et discuter avec eux avec force et avec volonté sur le rôle que doit jouer les compétences africaines dans le développement des technologies. Monsieur Younes Grar, c'est tellement passionnant et nous allons y revenir tout au long de ces jours prochains. Donc, ne ratez pas le ICT Africa Summit 2026 qui se déroulera à la SAFEX au Palais des Expositions. Je vous remercie et à très très bientôt sur les ondes de Radio Alger 103. Merci à vous qui nous avez suivis depuis 10h du matin. Nos programmes continuent et restez branchés, restez connectés sur Radio Alger 103. Au revoir.